laisse le micro parce que je sais qu'il est très mobile. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Faut bien que je dise en anglais pour que vous répondiez. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen. On n'est pas à Las Vegas, mais bon. On est à Abidjan quand même. Asso a dit que j'allais faire une présentation pour dire tout ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et elle me donne seulement 5 minutes, si vous regardez dans le programme. Et bien sûr, en 5 minutes, je ne pourrai pas le faire. Donc, je vais juste présenter un peu comment nous sommes arrivés là et où on va. En remerciant tous ceux qui sont là. Donc, en attendant que la présentation vienne, pour présenter le contexte et les objectifs, je vais d'abord commencer à remercier ceux qui sont là, en présentant ces objectifs. Il y a le protocole qui est établi. Je voudrais saluer la présence de Mme l'ambassadrice, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le président de l'université, madame la représentante de la FAO, et pour les autres, je viens au cours de ma présentation. Ok. En remerciant ceux qui sont là, nous allons commencer par d'abord remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a permis que cet événement se tienne. Sans ce gouvernement, sans ce hockey, nous ne serions pas là. Et notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dirigé de main de maître par le professeur Adama Traoré, qui donne son soutien entier à notre université, l'université Félix Houphouët-Boigny, qui héberge et dirige WAVE. Aujourd'hui, pour représenter le professeur Adama Traoré, un autre professeur est là, le professeur Kobea, directeur de cabinet de notre ministère de tutelle. Je souris, je suis heureux de voir ici avec nous le professeur Kobea. Je demande d'applaudir pour lui, d'applaudir pour notre ministère. Et l'université Félix Boigny, notre président, le président Barodier, le professeur Barodier, qui m'a appelé hier matin, très tôt le matin. Je ne savais pas qu'il s'est réveillé aussi tôt. Pour me dire, professeur Vita, il y a un petit problème. Je dis, monsieur le président, si vous ne pouvez pas résoudre le problème, moi je ne pourrai pas. Quel est ce problème, monsieur le président? Non, il y a un conflit de calendrier et je ne pourrai pas être présent. Et là, j'ai oublié mon latin, j'ai oublié que j'étais francophone. Il faut vous voyez l'autorité, c'est mon patron. Il a dit, président, tu seras là. J'ai oublié le vous tout parce que j'étais. Et lui-même, il a souri. Ensuite, j'ai dit, excusez-moi, monsieur le président, si vous pouvez être là, faites un effort pour être là. Et il est là. Est-ce qu'il n'est pas là? Il est là. Il n'est pas là seulement aujourd'hui, il a toujours été là. Depuis qu'il est président, il a toujours soutenu WAVE. Toujours, à tout moment. Monsieur le président, merci, merci, merci infiniment. Nous avons aussi notre ministère de l'Agriculture, parce que ce que nous le faisons pour le développement. Et ce ministère-là qui nous aide à se développer l'application de ce que nous faisons, la recherche que nous faisons, c'est notre ministère de l'Agriculture. Ici représenté par la directrice de la protection des végétaux, parce qu'il s'agit de Plant Health. Je vais revenir avec les remerciements. Je vais revenir les remerciements et les listes de présence.
Les objectifs, laissez-moi parler un peu des objectifs. Examiner de façon collective et stratégique les activités liées à la santé des plantes en Afrique centrale et de l'Ouest et identifier les compétences existantes. Vous voyez un peu dans la salle les compétences existantes. Il y en a beaucoup. Mais il faut réfléchir et développer des synergies, des actions, des plans d'action dans une alliance collaborative. On doit voir comment on peut travailler pour la santé des plantes en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Je donne un exemple. Nous avons dans la salle la FAO, représentée par Madame ici, Ariana, qui est présente, qui est tout loin devant vous. La FAO a un programme qui s'appelle APP, dirigé par IPPC, International Plant Protection Convention. Et ce programme, l'une des choses que ce programme fait, c'est de travailler avec les nationaux. Et il demande à chaque pays, par exemple, d'énumérer les pathogènes prioritaires. Et chaque pays le fait. Ça c'est commission, ils choisissent leurs pathogènes prioritaires. Nous avons aussi Kabi, présent ici. Je vais le présenter tout à l'heure. Mais Kabi aussi, en utilisant une approche différente, avec des outils qu'ils ont montés, en regardant toutes les publications, en regardant tout, a aussi produit une liste de parasites prioritaires. Mais est-ce que la liste de Kabi et puis la liste de la FAO, est-ce que c'est la même liste? Est-ce qu'on ne peut pas harmoniser les listes? Est-ce que ce ne sera pas plus efficace pour nous? Lorsqu'on parle de réfléchir et développer des synergies, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à une conférence, donc le vol de Paris à Lyon. J'avais quelqu'un qui était assis à côté de moi. Dès qu'il est venu, l'avion a décollé et puis bon, il s'est présenté. Professeur, tant, il a dit son nom. Moi aussi, je lui ai dit aussi, professeur Pitard, quand même. Et professeur en quoi? Médecine de quoi? J'ai dit non. Virologie, plantes. Il m'a regardé comme ça. Et il a commencé à dire ce que lui fait. Tous les patients qui soignent, la science, l'innovation au niveau de la médecine. Le vol était de 1 heure. Le monsieur a parlé de ce qu'il fait pendant 1 heure. Et quand le pilote a dit cabin crew prepare for landing, il me dit qu'est-ce que le professeur de plante fait? Je l'ai regardé. Je lui ai tout simplement dit tous les gens que tu soignes, y compris ceux que tu ne soignes pas, et toi-même ici présent, nous, on vous nourrit. Le professeur de plantes nourrit l'humanité. Il m'a regardé, il a dit, oh, is that true? Pour nous ici, on sait que it's true. Parce que la santé des plantes, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est la sécurité financière. Nous savons ça. Donc, nous ne sommes pas ici simplement pour intégrer la santé des plantes dans le concept One Health. Nous le faisons déjà. Nous l'avons fait en Sierra Leone. On a changé, oui, avec le gouvernement de Sierra Leone, on a changé carrément le manuel de One Health. En Sierra Leone, on intégrant la santé des plantes. Au Nigeria, le grand Nigeria, nous travaillons là-dessus. Si vous regardez ici, ça c'était le logo qu'ils avaient avant. Après l'intervention du Wave avec la truc, voilà le nouveau logo. Et qu'est-ce que vous voyez? Plantes. Ça c'est Wave. Au Nigeria. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous allons continuer de prendre notre bâton de pèlerin et continuer cela.
Mais ce n'est pas seulement pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici, comme le président de l'université l'a dit, comme Assou l'a dit, pour faire des synergies. Parce que si cette santé des plantes en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest n'est pas bien structurée, nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin. Nous ne pouvons pas nous intégrer dans le concept One Health. Et même si nous nous intégrons, nous allons balancer la vie. Donc il est important que nous-mêmes, nous nous structurons. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important de nous réunir et de le faire. C'est pour cela que Wave a pris son bâton de pèlerin et a commencé à le faire. Et on ne peut pas le faire sans financement. Vous savez. Et les barrières nous ont donné l'exemple eux-mêmes de la synergie, de la collaboration. UK8 s'est uni avec Gates Foundation pour nous pousser. Et ils nous ont demandé d'envoyer d'autres avec nous. Envoyer d'autres barrières pour qu'on puisse aller plus loin. Et ça, c'est la collaboration, c'est la synergie dont il s'agit, dont on parle. Ça commence déjà avec les bailleurs. Pour cela, nous voulons remercier la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne ici présente. Merci. Thank you for coming. Thank you for being with us. Thank you for supporting us. I know you speak French, but I would like to talk your language also, so you can understand.